Eh bien, bonsoir à chacun, à chacune. C'est vrai que on a besoin du Seigneur, mais qu'il est là. Il a promis d'être là. Je pensais à quelque chose avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 18 juin et c'est une date historique puisqu'on parle de l'appel du 18 juin que le général de Gaulle a lancé pour ceux qui voulaient entrer dans la résistance par rapport à l'occupant pendant la guerre. Et il y en a beaucoup qui ont répondu. Et je pensais que le Seigneur lui aussi nous a lancé un appel et nous lance peut-être souvent des appels auxquels il attend que nous répondions pour entrer dans le combat spirituel, dans le combat contre les ténèbres, dans le combat contre ce qui en nous ne lui plaît pas, et qu'ainsi nous puissions aller jusqu'à la victoire. Voilà, nous allons lire ce soir dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, au chapitre 16. La lecture sera un petit peu longue, mais enfin, il faut se rappeler le contexte. Nous allons lire d'abord au verset 1, pardon, Exode chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit: Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Et puis on lit encore simplement le verset 31, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel.
Et enfin, le verset 35, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Donc, le titre de notre partage, c'est Manne dans le désert. D'abord, nous allons parler du désert, parce que c'est vrai que on peut réellement se trouver dans le désert, moral, circonstanciel, spirituel même, où on peut avoir simplement l'impression d'être dans le désert. Et Jésus, lui aussi, s'est trouvé assez souvent dans le désert. Nous lisons ces récits dans l'Évangile, mais ce sont des leçons particulières qui nous sont données au travers de ces récits. D'abord, il arrivait que Jésus se retire dans le désert pour prier. Et c'est vrai que nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de nous tenir devant Dieu et que souvent nous avons besoin de laisser le brouhaha de la foule, le brouhaha des activités, le brouhaha de nos circonstances pour nous mettre à part et rencontrer notre Dieu dans la prière. Jésus aussi a multiplié les pains dans le désert. Ça veut dire que même si nous nous trouvons dans une situation désertique, nous pouvons nous rassasier de la manne que le Seigneur nous donne, du pain du ciel que le Seigneur nous donne. Il ne nous laisse jamais seuls. Il accomplit ses promesses dans nos vies. Sa parole est la vérité et elle est pour nous. Ses promesses sont pour nous. Alors venons ramasser comme les enfants d'Israël, et nous en reparlerons, l'ont fait, cette manne qui vient du ciel. Et ne nous en privons pas surtout. Ne pensons pas que tout est fini, que rien n'est possible, parce que nous nous trouvons dans le désert de l'épreuve, par exemple. Jésus a été éprouvé aussi dans le désert. Et puis au verset 10, il est parlé de la gloire de l'Éternel qui est apparue dans la nuée. Parce que quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos sentiments, nos ressentis, quel que soit notre état d'esprit, quel que soit l'endroit dans lequel nous nous trouvons, soit au sommet de la montagne, soit au creux de la vague, eh bien le Seigneur veut manifester sa gloire, non seulement autour de nous, mais dans nos vies. Ils se sont retournés, ils ont vu la gloire de l'Éternel dans la nuée. Alors peut-être que nous avons besoin de nous retourner, peut-être que nous avons besoin de fixer nos regards ailleurs que là où nous les fixons actuellement, et surtout vers le Seigneur. Et c'est sûr que le Seigneur va nous faire voir sa gloire. Ensuite, il est question donc du pain du ciel que Dieu a donné à ses enfants. Et c'est une nourriture dont on ne se lasse pas. Si on se lasse du pain que le Seigneur nous donne, de sa parole, de sa présence, de la vie d'église, de la vie de prière, de notre intimité avec lui, c'est que quelque chose a besoin d'être réformé dans notre façon de voir la vie chrétienne. Quelque chose a besoin d'être retrouvé par rapport à ce que nous avons vécu avant et que le Seigneur nous invite à vivre comme tout à nouveau. On ne se lasse pas de ce pain du ciel. À un moment donné, le peuple va dire, nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Comment peut-on appeler misérable nourriture tout ce que le Seigneur nous donne en partage? Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait quels sont nos besoins véritables. Il sait comment fortifier nos âmes. Il sait comment nous renouveler dans dans notre communion avec lui, dans notre vision de sa merveilleuse personne. Le pain du ciel, c'est aussi la parole de Dieu. Il est question aussi de miel dans ce texte, et le miel, c'est aussi une image de la parole de Dieu. C'est vrai qu'elle est bonne, cette parole. Et puis le pain du ciel, Jésus va le dire à ses auditeurs, le vrai pain du ciel, c'est lui-même, c'est Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit, nous l'avons lu dernièrement, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. C'est-à-dire qu'en comprenant le message de la croix, en comprenant pourquoi Jésus est mort pour nous et en acceptant de croire à sa mort et à sa résurrection, eh bien nous sommes vraiment nourris. Il est le pain du ciel.
Ne nous privons pas de Jésus, ne nous privons pas de sa parole, de sa présence, ne nous privons pas de le laisser parler à nos cœurs, de le laisser nous instruire, de le laisser nous éclairer, de le laisser nous transformer aussi, parce que nous en avons besoin. Amen. Et quand les enfants d'Israël ont vu cette sorte de gelée blanche sur la terre, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est de là que vient le mot man, parce que en hébreu, c'est man ou qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? Et ça nous montre que, ça nous rappelle que le Seigneur veut que nous fassions toujours de nouvelles découvertes. Pas des découvertes de nouveautés, comme on dirait, pas du nouveau pour du nouveau, mais il y a plein de choses que nous n'avons pas encore trouvées, que nous n'avons pas encore découvertes dans l'héritage que Jésus nous a acquis sur la croix, dans le royaume dans lequel il nous a introduits. Alors partons à la découverte. Et c'est une vie exaltante, une vie qui ne sera jamais monotone si nous désirons connaître toujours davantage la personne du Seigneur, la parole de Dieu et tout ce que notre piété personnelle nous amène à découvrir. Au verset 14, nous avons vu que c'était comme des graines qui étaient menues. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui semblent petites, qui semblent négligeables, qui semblent sans importance. Mais si le Seigneur nous montre que c'est important pour nous, s'il nous montre que c'est pour nous qu'il nous l'a acquis qu'il l'a acquis à la croix, c'est parce que c'est important. Ne, N'estimons pas, ne calibrons pas les choses à notre regard humain, mais au regard du Seigneur. Parce que même les choses qui semblent parfois négligeables, elles sont importantes. Et bien sûr, à l'inverse, parfois, certaines choses qui nous semblent primordiales n'ont pas tant d'importance que cela, que le Seigneur nous instruise, qu'il nous ouvre les yeux, le cœur, et notre intelligence aussi, pour que nous comprenions ce qui est vraiment important. Puis une autre chose par rapport à cette manne, c'est que c'était comme des graines. Et les graines, c'est appelé à porter du fruit. Et si nous nous nourrissons du Seigneur, si nous nous nourrissons de sa parole, de sa présence, nous serons capables de porter du fruit et de porter peut-être de plus en plus de fruits pour sa gloire. Il y a un verset sur lequel on s'arrête souvent et qui est formidable. Il est dit que les uns en avaient ramassé davantage, les autres en avaient moins ramassé. On pourrait se comparer les uns aux autres en disant mais celui-là, il en a davantage, il est davantage béni, et puis moi j'en ai moins. Ou alors celui-là, il n'est pas allé jusqu'au bout dans la récolte, il aurait pu ramasser plus. Mais il nous est dit que celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas, et celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Le Seigneur a la juste mesure pour chacun d'entre nous. Et surtout, ne nous comparons pas les uns aux autres. S'il y a quelqu'un à qui nous devons nous comparer, c'est Jésus. Et si c'est à Jésus que nous nous comparons, alors nous dirons, mais Seigneur, j'ai encore des progrès à faire, j'ai encore des, des pas à faire sur ton chemin pour te ressembler. Et Seigneur, je désire te ressembler. Alors aide-moi à progresser chaque jour, un pas après l'autre. Ce qui est nécessaire, ce qui est suffisant. Alléluia. Et puis il nous est parlé aussi au verset 13 de rosée. Donc cela nous parle, on le sait, enfin je sais, de communion fraternelle, surtout par rapport au psaume 133, où il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la barbe d'Aaron. Donc ne négligeons pas surtout ces choses. Amen. Ensuite, je ne vais pas être trop long, mais il y a la manière de manger cette manne, la manière de nous approprier les promesses du Seigneur, la manière de vivre l'héritage que Jésus nous a acquis à la croix.
D'abord, les enfants d'Israël, ils sortaient de leur tente pour ramasser cette manne. Donc, quelque part, il y a quand même de notre part, même si tout nous est donné, si tout nous est acquis déjà, il y a de notre part un certain effort à accomplir. Et on le dit ou on l'entend souvent dans la prédication, que la part que nous devons faire, que nous pouvons faire, le Seigneur ne la fera pas à notre place. Et cet effort, c'est celui de chercher Dieu. Dans Acte 17, il est écrit que le Seigneur a voulu que nous le cherchions à tâtons, mais il est ajouté bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quelque part, euh, on pourrait dire qu'on a peu d'efforts à faire, que le Seigneur est juste au bout de notre prière, que le Seigneur est juste là à côté de nous. Mais faisons l'effort de nous approcher de lui simplement, l'effort de lui ouvrir notre cœur et l'effort de le laisser faire, de le laisser agir en nous dans notre vie. Amen. Encore quelques pensées. Il est dit que c'est toujours au verset 4, cela ramassé, il ramassait cela jour par jour, sans se lasser, sans se lasser. La vie chrétienne ne doit pas devenir pour nous une routine, ne pas nous lasser, ne pas nous arrêter. Et il y en aura toujours de la manne. Amen. Il y en a toujours de la manne. Il est toujours là, toujours présent, Seigneur, toujours accessible. On ne manquera jamais. Amen. Alléluia. Merci parce que moi, je ne sais pas comment faire, mais toi, tu es là. Moi, je ne sais pas où trouver, mais toi, tu me montres. Moi, je ne sais pas que ramasser, mais toi, tu m'aides, tu es avec moi. Alléluia. Et ne pas manquer d'en ramasser jour par jour. Bien sûr, on sait bien que c'est pas toujours facile. On sait bien que voilà, il y a des moments où on a des obligations, où on a des rendez-vous, où on a. Mais Seigneur, aide-moi, aide-moi à trouver ces moments pour ne pas manquer le rendez-vous. Alléluia. Et puis chacun avait la quantité nécessaire. Ne nous arrêtons pas avant parce qu'il y a des moments où on prie, on prie, on prie, et peut-être que si on persévère un peu plus, on va voir la gloire de Dieu se manifester, on va voir l'exaucement à notre prière. Si on a des besoins, eh bien, Seigneur, je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que je vois ta gloire éclater. Amen. Et puis il est dit aussi qu'il ne fallait pas en laisser jusqu'au matin. Alors bon, on pourrait prendre plusieurs images, mais j'ai noté peut-être que n'attendons pas d'être au ciel pour manger cette manne. Le Seigneur nous la donne déjà sur la terre. N'attendons pas l'épreuve, la tribulation pour nous mettre à la recherche de ce qui vient nous fortifier. N'attendons pas la persécution parce que si nous n'avons pas mangé cette manne avant, quand peut-être physiquement nous en serons privés, quand nous ne pourrons plus peut-être avoir une Bible entre nos mains, que déjà dans notre cœur, la parole de Dieu se soit gravée. Amen. Et il est dit qu'après, quand le soleil venait réchauffer, eh bien, ce qui restait, ce qui n'avait pas été ramassé, fondait. Rappelons-nous la parabole de la semence ou du semeur dans Matthieu 13, où quand certaines graines poussent vite, mais dès que le soleil paraît, eh bien la plante, elle fane, elle se flétrit, elle sèche et elle meurt. N'attendons pas ces choses-là, mais ramassons la bonne nourriture que le Seigneur nous donne. Alléluia. Et puis enfin, euh, il est dit que la manne s'est arrêtée quand ils sont entrés au pays de Canaan, où il y avait d'autres richesses, d'autres nourritures, d'autres choses que le Seigneur avait préparées. Amen. Donc c'est vrai, ramassons, alors c'est le soir que nous avons notre réunion, mais ça, on pourrait parler du matin, de n'importe quel moment de la journée, mais oui, que nous puissions ne pas en laisser, et tant que nous sommes ici-bas, chercher abondamment à trouver cette manne et à nous en nourrir. Et puis, oui, jusqu'à 6 ans au pays de Canaan, nous savons que ça a duré 40 ans
leur pérégrination dans le désert. Et dans la parole de Dieu, 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Alors ne soyons pas étonnés des épreuves que nous traversons. Ne soyons pas étonnés de l'état de notre monde. Ne soyons pas étonnés de toutes les choses difficiles et tristes que nous pouvons voir, parce que le Seigneur nous a promis, mais il nous a promis aussi d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur. Merci. Merci pour la manne du ciel. Merci pour le pain du ciel qui nous a été donné. Merci pour ta personne merveilleuse, Jésus. Merci pour ta mort sur la croix, ta résurrection. Merci pour ta vie en nous chaque jour. Aide-nous, c'est vrai, Seigneur. Aide-nous à nous approcher de toi. Aide-nous à ramasser cette manne. Aide-nous à trouver notre nourriture chaque jour auprès de toi, dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser manger par le temps, par les activités, par quoi que ce soit. C'est vrai que nous répétons souvent ces choses, mais c'est tellement indispensable, c'est tellement primordial. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, d'encourager chacun, Seigneur, et que personne ne dise, oh là là, mais il faut que je me rattrape, j'en ai pas ramassé assez, mais que chacun puisse voir le terrain que tu places devant chacune de nos vies pour que nous soyons rassasiés, pour que rien ne nous manque et pour que ce que nous avons puisse nous servir à bénir les autres, à parler de ta grâce, de ton salut, de ta croix, à parler du bonheur qu'il y a à vivre avec toi et à te laisser agir dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.